Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouveau bulletin de prévision à long terme. J'espère que tout le monde va bien, moi ça va hyper bien. Très heureux de vous retrouver donc pour cette nouvelle vidéo. Nous allons regarder l'écran de tendance du temps pour les 15 prochains jours, autrement dit, oui, jusqu'au 6 octobre 2023, en espérant avoir, eh bien, j'allais dire, les mêmes prévisions que lundi, où on avait vraiment, grosso modo, un bel aperçu du temps pour les 15 jours qui arrivent. En espérant évidemment que pour début octobre, ce qu'on avait dit lundi, eh bien, se confirme dans cette vidéo. Tout d'abord, une partie analyse et après une partie prévision. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, de commenter, donc même un petit émoticône, un petit smiley en émoticône dans les commentaires, ça me suffit amplement. Le temps qu'il fait chez vous, bref, le ressenti qu'il y a chez vous. Bref, parlez météo tant que vous voulez dans l'espace commentaire, et bien tout ça, ça sera le bienvenu. Et aussi l'abonnement à la chaîne, si le contenu vous plaît, n'oubliant pas de cocher la cloche de notification. C'est pas facile à dire. On passe tout de suite eh bien, à la carte d'analyse, c'est celle que vous voyez devant les yeux, les températures qu'il y a actuellement sur le pays ce mercredi soir, ce qui donne, j'allais dire, un aperçu des conditions à l'heure actuelle. Donc voilà, donc vous avez votre bulletin ce jeudi matin, mais ça vous donne aussi un aperçu réellement du temps qu'il fait actuellement sur le pays. Donc comme vous pouvez le voir, qui est plutôt clément, puisqu'il fait de 22 à 22 à 23 degrés sur le nord-est, de 20 à 22 sur le nord, 18 à 22 sur les côtes de la Manche, de 15 à 18 sur la Bretagne, j'allais dire profonde, 21 vers Rennes, sur le Pays de la Loire, 23 à 24 degrés, en Île-de-France, 22 à 24, sur Champagne-Ardenne, 23 à 25, 26 en Alsace, 24 à 25 en Bourgogne-Franche-Comté, 26 degrés sur le Massif central, le 24 à 26 sur Poitou-Charentes-Limousin. Sur le sud-ouest, de façon générale, 21 à 28 degrés, 28 degrés vers l'Aquitaine. Il fait un peu plus frais sur Rhône-Alpes, là, Auvergne-Rhône-Alpes, 18 à 24 degrés. Du côté de l'arc méditerranéen, un peu plus frais aussi, de 20 à 22 degrés. Et on a en Corse, à l'heure actuelle, des températures de 24 à 26. Donc les conditions sont quand même, pour un 20 septembre, on a des conditions de température quand même très très agréables. Seulement, les températures, eh bien, ça va un petit peu changer. On verra ça en fin de vidéo, mais on va déjà se placer sur la carte donc synoptique, la situation générale donc sur le pays. Comme vous pouvez le voir, j'ai avancé et vous le voyez, nous avons eh bien, des conditions qui vont nettement se dégrader demain. On en a parlé dans le point météo en détail que j'ai posté ce matin, enfin hier matin, donc vous pouvez aller le regarder, ça va vous donner vraiment un détail pour aujourd'hui, ce 21 septembre, mais on le sait, le temps aujourd'hui va vraiment pas être top avec l'arrivée de la perturbation sur la Bretagne, que l'on voit d'ailleurs très facilement, j'allais dire presque, puisque on voit que les pressions sont très faibles au nord du pays, puisqu'on est même inférieur à 1000 du côté de la Bretagne. Donc on a vraiment demain une dégradation du temps. Alors vendredi, qu'est-ce qui va se passer? Donc vendredi, les choses ne vont pas beaucoup certainement s'améliorer, puisque vous voyez que on est sous l'influence d'un système dépressionnaire qui est situé au nord des îles britanniques, au nord de l'Écosse, qui nous envoie donc tout ce mauvais temps là qui va vraiment concerner vraiment une grande partie de la France. Le week-end prochain, déjà dès samedi, on le voit, on a déjà la remontée des pressions par le sud qui commence, puisque vous voyez que l'anticyclone se positionne. Alors on le voit surtout sur le modèle européen, mais on voit que les pressions commencent à remonter par le sud-ouest. Elles sont encore faibles au nord du pays, enfin inférieures à 1015, mais on voit quand même que l'ensemble a tendance à s'améliorer. Et regardez, dimanche, ça va être clairement un changement de temps qui va être assez spectaculaire, puisque un anticyclone survitaminé va arriver sur le pays et va bloquer les dépressions qui vont vouloir s'infiltrer sur le pays. Cet anticyclone va résister pour la journée de lundi, puisque vous voyez que tout le pays sera vraiment supérieur à 1015 hectopascales, peut-être un petit peu moins vers le Finistère. On risque d'avoir peut-être une légère influence des dépressions qui sont là, on va regarder ça après, mais sinon la majeure partie du pays va quand même bénéficier d'un temps vraiment très anticyclonique, avec des pressions
haute pression, un anticyclone qui va se positionner eh bien, sur l'Europe centrale, hein, comme vous pouvez le voir. Hein. Clairement, même sur l'Europe de l'Est plutôt, sur donc à l'Est de l'Allemagne. Vous voyez qu'on a ici les 1030 hein, qui sont vraiment atteints dans les deux cas. Pour la journée du mardi 26. Pour la journée du mardi 26, donc les pressions vont toujours se maintenir malgré tout, alors qu'il y a quand même des dépressions hein, assez costauds qui ont tendance à circuler, notamment sur les îles britanniques. Mais tout ça va rebondir, hein, vous voyez, va passer vraiment largement au nord-ouest, hein, donc sur les îles britanniques, sur le haut des îles britanniques. Et la France est toujours protégée hein, pour le mardi 26. Le mercredi 27, donc mercredi 27, on voit donc également, si la, reste ici, toi, le mercredi 27. Je vais me mettre là, avec toutes les pubs là qui apparaissent, c'est chiant. Voilà, mercredi 27, je me remets dessus. Vous voyez, donc, pour GFS, il pourrait y avoir une petite amorce de changement peut-être au niveau du nord-ouest, hein, puisqu'on est entre 1010 et 1015. Mais pour le modèle européen, c'est un petit peu moins net. Bon, il y a quand même une petite divergence qui commence à apparaître pour le mercredi 27, mais globalement, vous voyez qu'il n'y a pas non plus de catastrophe au niveau des dépressions. Les dépressions ont l'air quand même plutôt de rebondir hein, sur du moins l'anticyclone qui est ici, donc de ne pas s'infiltrer hein, sur le pays. Pourtant, on a un vaste système dépressionnaire qui est là, qui est même peut-être limite une tempête. Mais vous voyez, ça ne vient pas chez nous. Si on continue hein, vers le vendredi 29, hein, on continue. Vous voyez, hein, dans les deux cas, on aura quand même des pressions qui seront assez élevées, notamment au sud. Au nord, peut-être un petit peu moins hein, pour la journée du vendredi 29. On va s'arrêter là, parce qu'au-delà d'une semaine, hein, avec ce genre de carte, il risque d'y avoir quand même pas mal de divergences, même si vous voyez quand même qu'à une semaine, les prévisions sont quand même très convergentes entre les deux modèles. On va s'arrêter là et on va regarder tout de suite les paramètres météo, c'est-à-dire l'accumulation des précipitations, la chronologie, quand est-ce que ces précipitations arrivent sur le pays, on va dire de façon générale, hein, on donnera les zones précises au moment des points météo, mais ça va donner quand même un ordre d'idée. La nébulosité, hein, qui va donner donc le plafond nuageux. La CAPE également, l'instabilité. La CAPE pour donc demain vendredi, aujourd'hui jeudi. Et après, on passera au modèle GFS via donc le site Keronos qui va donner une idée aussi de l'instabilité pour les jours à venir. On commence tout de suite par la première carte, c'est-à-dire la carte de l'accumulation des précipitations. Donc ça va commencer très vite puisque demain on sait que le temps va se dégrader et donc on va regarder maintenant jusqu'au vendredi 29 septembre 2h du matin. Donc il va y avoir des pluies puisque ça comprend la journée d'aujourd'hui bien évidemment et les pluies vont être surtout présentes, regardez, sur la façade ouest du pays, hein, puisque la façade ouest elle est en jaune, et il va y avoir même des précipitations assez importantes sur Bretagne Sud et en remontant vers la basse Normandie. Il va y avoir aussi des précipitations du côté de Rhône-Alpes qui donc va se rajouter hein, aux précipitations importantes hein, qui a eu lieu encore ces derniers jours. Donc dans le cumul, ça commence à faire beaucoup et donc du coup, je crois qu'il y a des vigilances orange pluie inondation qui sont émises dans 2 départements là sur Météo France. Je crois que c'est la Drôme et l'Isère, mais je voudrais en être sûr. Alors attendez, je vais me mettre sur le site de Météo France pour en être sûr, mais je crois que c'est donc pour demain. Effectivement, l'Ardèche et la Drôme. Pardon, c'est pas l'Isère, c'est l'Ardèche et la Drôme où il y a 2 vigilances orange, pluie, inondation. Voilà, je voulais quand même le vérifier pour en être sûr. Voilà, on continue donc avec la chronologie des précipitations. Alors, quand est-ce que ceci va arriver? Bon, alors on le sait, hein, aujourd'hui, on va pas revenir dessus. C'est une journée pourrie. Hein, qui va concerner la France. Une journée, j'ai même dit, exécrable. Un temps exécrable va concerner le pays avec des bonnes pluies là, qui vont traverser le pays. Donc, c'est clair, la journée d'aujourd'hui est vraiment une journée très automnale. Demain,
Bah, vous voyez que ça va pas être mieux, hein. Il va y avoir beaucoup de précipitations hein, sur tout le pays de façon généralisée, peut-être un petit peu moins évidemment sur la région PACA et sur la Bretagne, mais vraiment c'est pour dire qu'il y en a un petit peu moins, mais vous voyez que la majeure partie du pays de façon générale est concernée par des précipitations. Samedi, les choses vont se calmer un petit peu quand même, sauf, comme vous pouvez le voir, l'après-midi hein, sur la façade est, on a des pluies qui circulent et qui ont l'air d'être à caractère convectif, puisque vous voyez que c'est des choses qui se développent. Donc sur la moitié est du pays, il pourrait y avoir peut-être des averses, voire des orages. On va regarder ça avec la Cape, mais en tout cas, vous voyez que c'est de nature convective, ça se développe, ça n'arrive pas dessus sans, voilà, comme la perturbation là qui arrive demain, qui est déjà construite. On voit bien que ça se développe en journée. La journée de dimanche, eh bien la journée de dimanche, vous voyez, va être une journée clairement vraiment sèche. Après une journée donc de samedi, hein, vous voyez, hein, qui va être encore sur l'est, des choses qui vont encore circuler, mais dimanche, vous voyez, c'est déjà le calme qui revient. Lundi, eh bien, une perturbation va traverser le pays, mais va venir buter sur les hautes pressions qui vont donc s'élever. Hein, on l'a vu avec quand même l'anticyclone, mais il y a quand même des perturbations qui vont tenter de s'incruster sur le pays, de s'enfoncer sur le pays, mais elles vont rester que sur le nord-ouest, hein, puisque il y a des hautes pressions partout sur le pays, donc, mais il y a quand même une tentative. S'il n'y avait pas eu d'anticyclone, il est évident que la journée de lundi aurait été encore une nouvelle journée un petit peu à l'identique de celle de demain. Pour le mardi, vous voyez, hein, c'est quelques pluies qui circulent pour le mardi sur le nord-ouest, mais enfin c'est rien de bien méchant. Par contre, mercredi prochain, il pourrait y avoir une perturbation un petit peu plus costaud qui circulerait surtout sur le nord du pays. Les pressions rebaissent un petit peu quand même sur le nord, hein, restent encore élevées sur le sud. Donc il pourrait y avoir une incursion mercredi prochain d'un temps un petit peu plus de nouveau pluvieux. Et la journée de jeudi également, des pluies qui ont tendance à circuler sur le nord du pays. Donc en grosso modo, on va quand même avoir une semaine quand même humide, demain et vendredi. Samedi, un petit peu moins, ça va partir sur l'est, donc le restant des pluies. Dimanche et lundi, on va dire que ça va être 2 journées, voire même mardi, assez calmes au niveau des pluies globalement. Mais à partir de mercredi, eh ben, c'est le retour, comme on le voit ici, hein, je vous repasse, de pluie sur le nord, mais moins sur le sud, avec la poussée donc des hautes pressions. Alors la nébulosité. La nébulosité, autant vous dire que pour la journée de demain, je n'attends pas grand-chose, mais ça vous donne aussi un aperçu de ce qu'est avec cette carte une journée maussade. Ben voilà, vous voyez, une journée maussade, c'est ça, c'est vous voyez du blanc sur toute la France, vous voyez quasiment pas la France, le noir, hein, donc des départements. Donc voilà, une France aujourd'hui donc complètement sous les nuages. Demain, vendredi, les choses iront un petit peu mieux, hein, vous le voyez quand même en termes de nébulosité. On va quand même avoir un petit peu moins de nébulosité globalement sur le pays. Donc vous voyez, hein, la façade atlantique a l'air d'être un petit peu plus sous le soleil, ainsi que la région PACA. La journée de samedi, ça sera pas mal non plus. On va avoir pas mal certainement de soleil hein, sur le pays quand même. Plus de soleil en tout cas que jeudi et vendredi, clairement. Samedi, c'est fait. Dimanche, regardez cette belle carte qui apparaît. On devrait avoir une belle journée de dimanche, hein, assez ensoleillée sur le pays. Et lundi, donc on l'a vu, hein, cette perturbation qui tente de s'incruster sur le pays et qui va avoir quand même tendance, alors au niveau des pluies du moins, à se disloquer, mais au niveau des nuages, il pourrait quand même y avoir des bons restes hein, de nuages dans la journée de lundi hein, qui vont circuler sur le pays. Pour la journée de mardi, ça devrait être une journée pas si mal que ça en termes d'ensoleillement. Et la journée de mercredi, regardez, et bien là, on a clairement beaucoup de nuages qui circulent sur le pays, avec surtout sur la partie nord, un peu moins sur la partie sud, avec le retour certainement d'un temps un peu plus maussade pour le milieu de la semaine prochaine. Donc on a clairement une séquence en 3 temps. Jeudi, vendredi, un temps plutôt maussade. Samedi, ça va mieux. Dimanche et lundi, on va dire que ça va, même peut-être mardi même, on va dire que ça va être 3 jours plutôt pas mal, avec pas mal de soleil, peut-être des nuages, mais c'est à partir de mercredi et jeudi donc prochain que sur le nord du pays, à nouveau, un temps maussade reviendrait avec pas mal de pluie.
Pour la journée donc d'aujourd'hui, on va regarder la Cape parce que évidemment avec cette perturbation, alors on l'a vu ce matin, qu'est-ce qu'il va se passer? Donc cet après-midi, eh ben oui, on va avoir un regain de Cape donc dans l'après-midi lié au passage de la traîne. En particulier ici, vous voyez que la traîne elle est très bien matérialisée avec une instabilité présente sur la Bretagne, les Pays de la Loire, en allant même jusqu'au nord de l'Aquitaine. Ou avec donc des averses qui pourraient être assez fréquentes et on va dire quand même un caractère classique, donc des averses, mais enfin ça va pas être non plus voilà, des déluges de pluie, mais enfin ça va être des bonnes averses classiques pour ce genre de perturbation. En revanche, il est à noter ici sur la Drôme, l'Ardèche, c'est pour ça qu'il y a des vigilances qui ont été émises. Il pourrait y avoir des averses beaucoup plus costauds. Là, on les voit, hein, on a une Cape qui monte à 1200-1400. Ça pourrait même tourner à l'orage sur donc les régions allant du Lyonnais jusqu'à l'Ardèche, en descendant même vers le nord du Gard. Et en remontant aussi du côté des Vosges, il pourrait y avoir aussi des phénomènes instables, des averses un peu plus costauds. La journée de vendredi, bah, la Cape a l'air, ma foi, le matin du moins d'être plus calme, mais l'après-midi de vendredi va être aussi instable. Donc il va y avoir pas mal d'averses qui vont se réactiver dans la journée de vendredi, comme on peut le voir avec cette carte. On va passer à présent eh bien, avec le site Kéronos. On va regarder la prévision de l'instabilité. Alors, c'est bon, pourquoi il dit rien? Sélectionner, je ne sais pas pourquoi il dit rien. Ah oui, il faut que je sélectionne le paramètre. Voilà. Donc, on a notre belle carte de MuCape. Donc, on va passer la journée de jeudi qu'on a vu. La journée de vendredi, vous voyez, il y a quand même du jaune qui apparaît. Donc, ça veut dire quand même des averses sur le pays. La journée de samedi, vous voyez, bah, va être quand même plutôt calme. Il n'y a pas tant de Cape que ça sur le pays. La journée de dimanche, les conditions deviennent stables. Lundi 25, c'est plutôt calme aussi. Mardi 26, c'est plutôt calme aussi. Le mercredi 27, ça va être le retour des pluies au nord. Mais est-ce que ces pluies vont avoir un caractère instable? Visiblement non. Donc ça sera de la bonne perturbation de pluie, j'allais dire classique, ainsi que le jeudi 28, vous voyez, non plus. Voilà, donc en fait, on a vraiment 2 journées assez à risque. C'est aujourd'hui et demain, avec donc le passage donc d'averses assez costauds sur le pays. La journée de samedi, je voulais revenir dessus, notamment sur la façade est. Vous voyez, il y a quand même encore un peu de Cape. Bon, c'est 300, hein, c'est pas non plus énorme, mais il pourrait y avoir quelques averses encore dans l'est hein, qui s'évacueront en fin d'après-midi. Donc ça, c'est bon, on va regarder après, de toute façon, les températures. Le jet, alors le courant de jet, eh bien, on va regarder parce qu'il pourrait jouer les troubles faits. Donc vendredi, il n'est pas trop sur le pays. Samedi, alors il est un peu sur le pays samedi. Notamment sur la façade atlantique, d'après ce que j'ai vu. Attendez, je me remets dessus, voilà. Il pourrait y avoir donc peut-être un peu de vent sur la façade atlantique, mais vous voyez que le courant de jet est quand même à 200 à l'heure. Hein. Donc samedi matin, il pourrait y avoir peut-être un peu de vent hein, sur la façade atlantique. Je ne sais pas pourquoi il saute la carte là, alors que je lui demande uniquement d'avancer d'un cran. Je sais pas ce qu'il me fait là. Bon, alors je continue comme ça. Donc après on continue. Et la journée de lundi, bon, le courant de jet est un petit peu sur la Bretagne, mais rien de bien méchant. Mardi, alors le courant de jet sera, bah, vous voyez, hein, pour les journées de mercredi et jeudi, il sera sur le nord du pays. Donc ça veut dire qu'il pourrait y avoir un petit peu de vent. Enfin, ça va être léger, hein, ça va pas être non plus une tempête. Hein, mais il pourrait y avoir un peu de vent hein, quand même avec les perturbations qui passeront mercredi, jeudi sur le nord, ça pourrait s'accompagner d'un peu de vent. Alors quand je dis un peu, voilà, des rafales peut-être à 50, quelque chose de bien anodin hein, en fait, en réalité, pour le genre de perturbation qui passera. Donc ça va pas être la tempête, bien évidemment. On va passer donc à présent tout de suite eh bien, aux températures, parce que on regardera après les diagrammes des scénarios. Hein. Mais on va commencer
par les températures. Je vais... Ah non, c'est bon, je croyais qu'il y avait un titre au-dessus, c'est bon. On va regarder donc d'abord les températures de cet après-midi, donc de ce 21 septembre. Et les températures donc vont de 17 à 27 degrés. On a de 17 à 19 sur la Bretagne, dans le Grand Est, 18 à 27, 17 à 18 sur les Hauts-de-France, 18 à 20 en Normandie, 18 à 19 en Île-de-France, on n'aura pas 20 degrés. Centre-Val de Loire, 18 à 20, Pays de la Loire, 19 à 20, Auvergne-Rhône-Alpes, 22 à 26, sur l'Aquitaine, 19 à 23, Bourgogne-Franche-Comté, 21 à 26, sur l'Occitanie, 22 à 27, 27 degrés sur la Corse et 21 à 26 sur PACA, 27 degrés, notamment du côté de la Corse. Donc on a vraiment un temps qui va être quand même assez frais sur le quart nord-ouest, avec le passage de cette perturbation. Demain matin, donc vendredi, les températures vont aller de 7 à 18 degrés. Alors oui, en Bretagne, visiblement, il y aurait un petit coup de frais pour la matinée de vendredi, avec des températures qui auront beaucoup de mal à dépasser les 10 degrés. Vous voyez, 7 à 9. Sur le Grand Est, 10 à 14, 10 à 12 dans les Hauts-de-France, 10 à 11 en Normandie, 10 à 12 en Île-de-France, 10 à 12 sur le centre-Val de Loire, 10 à 12 sur le Pays de la Loire, 9 à 14 sur Auvergne-Rhône-Alpes, sur l'Aquitaine 11 à 14, 11 à 13 sur Bourgogne-Franche-Comté, 9 à 17 sur l'Occitanie, 18 degrés sur la Corse et en PACA de 11 à 18 degrés. Pour l'après-midi, les températures vont bien sûr remonter de 16 à 26 degrés, 17 à 20 en Bretagne, on va quand même revenir à pratiquement 20 degrés après une matinée fraîche. Sur le Grand Est, 16 à 23. Sur les Hauts-de-France, 17 à 18. 17 à 18 en Normandie. Sur l'Île-de-France, 18 à 19. 19 à 20 sur le centre-Val de Loire. Pays de la Loire, 20 degrés. Sur l'Auvergne-Rhône-Alpes, 16 à 24. Sur l'Aquitaine, 17 à 20 degrés. Bourgogne-Franche-Comté, 17 à 22. L'Occitanie, 16 à 26. En Corse, 24 à 25. Et en région PACA, 20 à 25 degrés. Pour la matinée de samedi matin, les températures vont vraiment là connaître un rafraîchissement de 6 à 16 degrés, mais on a vraiment des températures qui vont être fraîches sur pas mal de régions. 7 à 9 en Bretagne, 6 à 12 sur le Grand Est, 8 à 9 pardon, sur les Hauts-de-France, 6 à 10 en Normandie, 7 à 10 en Île-de-France, on va repasser sous la barre des 10 degrés samedi matin, 7 à 9 sur le centre-Val de Loire, 7 à 8 sur les Pays de la Loire, 6 à 12 sur Auvergne-Rhône-Alpes, l'Aquitaine 7 à 12, 8 à 11 sur Bourgogne-Franche-Comté, 6 à 16 degrés sur l'Occitanie, 14 à 16 sur la Corse et 8 à 16 en PACA. Au passage, eh bien, cette matinée va nous rappeler que nous sommes à partir de samedi en automne. Et oui, nous vivons donc les dernières journées d'été et là, samedi matin, je pense que on va le sentir que nous avons changé de saison. L'après-midi, les températures vont bien remonter puisqu'on ira de 16 à 25, 18 à 20 sur la Bretagne, 18 à 21 sur le Grand Est, 18 à 19 sur les Hauts-de-France, 18 à 19 en Normandie, l'Île-de-France 19 à 20, sur le centre-Val de Loire 19 à 20, les Pays de la Loire 18 à 20, Auvergne-Rhône-Alpes 16 à 20, l'Aquitaine 17 à 21, Bourgogne-Franche-Comté 18 à 20, l'Occitanie 16 à 25, 16 du côté de l'Aveyron. C'est pas beaucoup pour l'après-midi. 23 à 24 sur la Corse et 20 à 23 sur la région, donc PACA, Provence-Côte d'Azur. La matinée de dimanche, pareil, va se traduire par des températures fraîches de 3 à 16 degrés. On va avoir des régions qui vont vraiment connaître des très très basses températures. Mais la Bretagne va un petit peu changer, voilà, ça va un peu changer, puisqu'en Bretagne, on aura 12 à 15 le matin de ce dimanche, 6 à 9 dans le Grand Est, 8 à 9 sur les Hauts-de-France, 6 à 11 en Normandie, 7 à 10 en Île-de-France, sur le centre-Val de Loire, 7 à 8, 8 à 10 sur les Pays de la Loire, 4 à 10 sur Auvergne-Rhône-Alpes, 7 à 11 en Aquitaine, 7 à 9 sur Bourgogne-Franche-Comté, de 3 à 13 degrés sur l'Occitanie, 3 degrés du côté de la Lozère, 13 à 15 en Corse, et sur la PACA, 5 à 15 degrés. L'après-midi de ce dimanche 24 septembre, les températures vont bien remonter, de 19 à 26, c'est assez homogène, 21 à 22 sur la Bretagne, c'est pas mal, 19 à 22 sur le Grand Est, 20 à 21 sur les Hauts-de-France, 20 à 21 sur la Normandie, 20 à 22 sur l'Île-de-France,
20 à 22 sur Centre-Val de Loire, 21 à 23 en Pays de Loire, Auvergne-Rhône-Alpes 20 à 24, Aquitaine 20 à 26, Bourgogne-Franche-Comté 21 à 22, 20 à 26 sur l'Occitanie, de 25 degrés en Corse et 24 à 26 sur la région PACA. Le début de la semaine prochaine. Alors le début de la semaine prochaine, la matinée sera toujours assez fraîche par endroits, 5 à 17, mais on a quand même des valeurs de température sur certaines régions assez agréables, à commencer par la Bretagne où on aura de 11 à 14, 7 à 9 sur le Grand Est, 8 à 10 sur les Hauts-de-France, 8 à 11 en Normandie, 8 à 12 en Île-de-France, 8 à 9 sur le Centre-Val-de-Loire, 8 à 10 sur les Pays de Loire, Auvergne-Rhône-Alpes 8 à 10, 8 à 11 en Aquitaine, Bourgogne-Franche-Comté 8 à 10, 5 à 14 sur l'Occitanie, avec la Lozère qui est toujours à 5 degrés, la Corse 13 à 15 et 6 à 17 sur la Provence, Alpes-Côte d'Azur, donc en majorité évidemment sur les régions proches de la Méditerranée, on aura de 11 à 17, mais un petit peu à l'intérieur des terres, dans les Alpes de Haute-Provence, on aura 7 degrés. Et l'après-midi, les températures vont, ma foi, pas mal remonter, puisqu'on va aller de 22 à 29 degrés. Donc le début de la semaine prochaine, eh bien oui, avec les conditions anticycloniques qui reviennent, ça va de nouveau remonter les températures, avec des températures tout à fait agréables pour un début d'automne, puisqu'on va avoir 22 à 24 en Bretagne, 22 à 24 en Grand Est, sur le Grand Est, 23 degrés en Hauts-de-France, sur les Hauts-de-France, 22 à 24 en Normandie, 23 à 25 en Île-de-France, 23 à 26 sur le Centre-Val-de-Loire, 24 à 25 sur les Pays de la Loire, 25 à 28 sur Auvergne-Rhône-Alpes, 24 à 29 sur l'Aquitaine, Bourgogne-Franche-Comté, 24 à 26, sur l'Occitanie, 25 à 29, sur la Corse, 26 à 27, sur la PACA, 26 à 29 degrés. Et enfin, c'est la dernière journée pour mardi. Les températures matinales vont être de 6 à 18 et avec donc des températures qui remontent un peu au-dessus des 10 degrés sur pas mal de régions. 12 à 13 en Bretagne, 8 à 11 sur le Grand Est, 10 à 12 sur les Hauts-de-France, 9 à 12 sur la Normandie, 10 à 13 sur l'Île-de-France. Sur le Centre-Val-de-Loire de 10 à 11, Pays de la Loire 11 à 13, Auvergne-Rhône-Alpes 9 à 13, 11 à 14 sur l'Aquitaine, Bourgogne-Franche-Comté 10 à 12, sur l'Occitanie 6 à 15, en Corse 15 à 17 et sur PACA de 9 à 18 degrés. Donc il va quand même plutôt faire voilà, une matinée qui va commencer plutôt pas mal pour cette journée de mardi. Les températures l'après-midi de mardi, comme vous pouvez le voir, vont bien monter, puisqu'on va aller de 21 à 32 degrés, ce qui est quand même vraiment pas mal du tout. On repasse la barre des 30. 21 à 25 en Bretagne, 23 à 26 sur le Grand Est, 24 à 25 sur les Hauts-de-France, 23 à 25 sur la Normandie, 24 à 26 sur l'Île-de-France, Centre-Val-de-Loire 25 à 28, sur les Pays de la Loire 25 à 26, sur Auvergne-Rhône-Alpes on va franchir la barre des 30 degrés, 26 à 30 degrés, sur l'Aquitaine 25 à 29, Bourgogne-Franche-Comté 26 à 28, sur l'Occitanie 26 à 31 degrés, les 31 vont être franchis. Ensuite 27 à 28 sur la Corse et de 26 à 32 degrés sur la région PACA. Donc on a quand même des températures qui sont pour le début de la semaine prochaine qui reviennent à des niveaux tout à fait convenables pour un début d'automne et même presque chaude pour un début d'automne. Voilà, après un creux pour donc aujourd'hui, demain, les températures vont petit à petit en fait se refaire une santé après quand même aussi des matinées un peu fraîches en particulier, donc samedi et aussi dimanche, après les températures vont pas mal remonter le matin. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Donc on va se placer sur les scénarios donc, de température que je vous mets tout de suite. Alors on va un peu décaler parce qu'on ne voit pas le 6 octobre, donc c'est le modèle GFS qui est, j'allais dire, édifiant, puisque nous sommes aujourd'hui le 20. Les températures vont baisser dans la journée du 21, comme on va voir. Il va y avoir un coup de frais qui va arriver sur le pays dans la journée de demain, après le passage de la perturbation. Et ce coup de frais va durer vendredi 22 et samedi 23, avec en particulier des matinées très très fraîches sur certaines régions. Dimanche, les températures vont rebondir, vont revenir donc au-dessus des normales, et en particulier vont vraiment requinquer à partir de lundi, mardi, donc ça c'est ce qu'on vient de voir. Et ensuite, vous voyez que la majorité des scénarios, alors on va dire, alors jusqu'au 28, vous voyez que la majorité des scénarios sont au-dessus du rouge, donc il va faire jusqu'au 28, c'est-à-dire
jusqu'à jeudi prochain 28, vous allez avoir des températures qui, à partir de lundi, qui vont remonter jusqu'à jeudi avec des températures tout à fait acceptables pour agréables, hein, même pour un début d'automne. Après, les températures vont peut-être un petit peu s'égrener, vont perdre peut-être 1 ou 2 degrés, mais vous remarquez quand même que la majorité des scénarios pour le modèle GFS sont au-dessus du rouge jusqu'au 6 octobre. Donc la tendance que j'avais donnée lundi, j'allais dire tout à l'heure, donc lundi, eh bien, c'est qu'on allait avoir un début d'octobre, mois d'octobre peut-être, a priori, assez doux pour la saison. On va regarder ce que dit le modèle européen. Alors, le modèle européen, qu'est-ce qu'il dit? Si on arrive à le... Voilà, le modèle européen, il est là. Donc, la même chose hein, pour le début. Le 21 septembre, baisse des températures. Le 22 et le 23, des températures sous les normales. Ça remonte le 24. Le 25, le 26, le 27, le 28... Eh bien, écoutez, ma foi, moi, quand je vois le diagramme des scénarios, pour moi, c'est à peu près la même chose. Donc, a priori, on va avoir un début de mois d'octobre jusqu'au 5-6, très agréable hein, en termes de température. A priori, il ne devrait pas y avoir de catastrophe, un peu comme il y a en fin de semaine. Là. On devrait connaître une fin de mois de septembre et un début de mois d'octobre plutôt agréable donc, sur la France. En termes donc de pression, donc très intéressant ce diagramme. Pourquoi? Eh bien oui, parce qu'il donne la catastrophe dépressionnaire qui se passe donc le 21, puisque nous avons, et oui, l'arrivée d'une perturbation. Et donc on voit bien que les pressions vont bien baisser, ainsi que les températures d'ailleurs, avec le passage d'une perturbation bien musclée hein, qui va s'associer à cette baisse de pression assez importante. À l'heure actuelle, là, sur mon baromètre d'ailleurs, il est à 1003 hectopascales et en forte baisse. Et regardez après, la poussée anticyclonique qui revient juste derrière, l'anticyclone qui repart vraiment à la hausse tout de suite après, donc c'est assez édifiant. Et après, alors, ben, vous voyez, après le baromètre, il serait autour de 1015, il n'y a pas vraiment de scénario catastrophe en termes de dépression prévu pour après le 26. Bon, ça c'est peut-être encore un petit peu loin, mais en tout cas, c'est très intéressant, c'est ce qui va se passer demain, vous voyez. Aujourd'hui plutôt, et demain aussi d'ailleurs, hein, puisque vous voyez que les pressions ne sont pas non plus très hautes, hein, elles vont vraiment remonter que le week-end prochain. On va donc se remettre en grand et on va faire un résumé de ce bulletin de prévision à long terme, comme d'habitude. Donc, le temps, eh bien le temps, eh bien 2 jours, là, pas terrible, hein, jeudi et vendredi, avec son cortège de pluie. Après le passage de la perturbation, il y aura des averses sur le pays, par endroits plus costaud, hein, en particulier sur la moitié est, sans doute, mais des averses en toute façon sur tout le pays. Le temps va s'assécher à partir de samedi, dimanche et lundi, moins de pluie, et à partir de mardi après-midi, vous allez avoir surtout sur le nord le retour d'un temps certainement plus perturbé, mais alors ça reste à vérifier, hein. Quel va être le degré, j'allais dire, d'importance des pluies. Par contre, en termes de température, et c'est pour ça que je dis ça, parce que malgré notamment mardi, mercredi, le retour, remarquez, les températures, on a été jusqu'à mardi, hein. Mais apparemment, malgré le retour des températures d'après le diagramme des scénarios, le retour des températures hautes, on aura quand même des pluies. Voilà. Donc, il faudra confirmer ça avec les points météo à venir. Mais en tout cas, les températures, par contre, vont reprendre du poil de la bête, ça aussi c'est clair. À partir de dimanche, lundi, les températures vont remonter. On va avoir des matinées fraîches, hein, vendredi, enfin surtout samedi matin, vous l'avez vu, avec donc après le passage de la perturbation de demain, on va avoir un net changement au niveau de la masse d'air, au niveau des températures. Mais après, il y a le retour de l'anticyclone qui va à nouveau donc redonner des températures beaucoup plus clémentes sur le pays, déjà jusqu'à mardi, et on l'a vu avec les valeurs qu'on a vues avec les cartes par département. Et ensuite, à partir de mercredi, vous l'avez vu avec les scénarios, les températures devraient être de façon générale très agréables sur le pays. Bah écoutez, j'ai à peu près tout dit. J'ai fait un peu plus court, hein, 33 minutes pour ce bulletin. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée et on se retrouve demain matin, vendredi, pour un nouveau point météo. D'ici là, eh bien, passez une bonne journée, comme d'habitude. N'oubliez pas le like, le commentaire si vous ne l'avez pas fait, et l'abonnement à la chaîne. Allez, bye bye à tous et à toutes.